Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, comme nos fronts se sont revêtus de cendre, l'Église aussi se revêt des couleurs de la pénitence. Non pas comme une tristesse, car n'oublions pas que si le gris est composé de noir, il est aussi composé de blanc. Et cette couleur a cette belle symbolique, justement. Et j'aime beaucoup parce que souvent pour les gens, tout est tout noir ou tout est tout blanc. Et pourtant, l'être humain, je vais le dire franchement, il est la plupart du temps gris. Car on a tous notre côté ténèbres et notre côté de lumière. Et le carême, justement, nous aide à faire le tri entre tout cela et à nous orienter vers cette lumière. Nous devons profiter de ce temps, et nous y sommes invités, même si les textes du jour nous appellent pécheurs à nombreuses reprises, mais il faudrait peut-être déjà définir qu'est-ce que le péché. Parce que si je prends cette notion-là dans le collège d'Antoine il y a 60 ans, c'était toutes les fautes qui pouvaient être faites et tout le moindre petit écart de conduite était considéré comme un péché grave, vu que c'était nos chers frères qui tenaient le couvent, le collège. Qu'est-ce qu'un péché si on y réfléchit vraiment? Certains diront c'est une faute lourde vis-à-vis de Dieu. Moi, je préfère voir cela, et beaucoup de pères de l'Église l'ont fait avant moi, je n'ai rien inventé, comme un éloignement de notre être, de l'amour de Dieu, des actions qui nous éloignent de l'amour de Dieu. Dieu ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, mais c'est nous-mêmes souvent qui, par nos actions, nos attitudes, nous éloignons de Dieu. Car après, nous savons très bien, quand nous faisons de certaines choses, que nous ne sommes pas forcément en accord avec l'univers, en accord avec nous-mêmes, avec notre propre conscience. Et du coup, vous savez aussi bien que moi, que quand on n'est pas clair avec sa conscience, on commence à ne plus vivre correctement. Et la première des choses qu'on fait quand on est touché par ce sentiment de culpabilité profonde, c'est qu'on ne se laisse plus aimer parce qu'on ne s'aime plus soi-même. Et si on ne s'aime plus soi-même, on n'aime plus personne. Le Christ nous l'a bien dit, aimez votre prochain comme vous-même. Donc si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas avancer. Et le carême, en fait, c'est ça qu'il veut faire. Nous remettre en situation, face à nous-mêmes, comme si nous allions passer pendant 40 jours devant un miroir, face à nous-mêmes, pour nous regarder au plus profond, et se dire, qui suis-je? Qui suis-je face à mes amis? Qui suis-je face aux autres? Qui suis-je face à Dieu? Et surtout, qui suis-je face à moi-même? Comment je réagis vis-à-vis de moi? C'est une espèce d'introspection à laquelle nous sommes appelés, et je dirais même de voie initiatique. Il y a beaucoup de courants initiatiques qui connaissent des périodes comme nous la vivons là, le carême. Des fois sur des courtes périodes, des fois sur des longues périodes, de temps où l'on revient en soi-même. Un temps de méditation, un temps où on va s'enfermer dans le noir. D'autres traditions, c'était dans des grottes perdues. Pour tout simplement, à la fin de ce temps, recevoir l'illumination. J'utiliserai une autre image, c'est comme les chevaliers qui passaient la nuit précédant leur adoubement en prière dans l'église, à genoux. Tout simplement dans ce but de revenir face à eux-mêmes, de se mettre au clair avec leur propre conscience, avec leur âme, pour que le lendemain, ils puissent affronter et surtout
recevoir l'initiation, l'illumination. Et nous, dans 40 jours, nous sommes amenés à recevoir une illumination, l'illumination pascale, la lumière du Christ. Et durant ce week-end-là, nous recevons toutes les grâces possibles. Le week-end de Pâques, c'est quelque chose de merveilleux à vivre. Quand on a la possibilité de vivre tous les jours saints, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, mais on est comme embarqué dans quelque chose. Et je me souviens, il y a quelques années, on avait reçu un groupe un dimanche de Pâques l'après-midi. Et ils avaient fait une petite cérémonie. Et le responsable était un peu tout fier de me dire « Ah, t'as vu, hein? Là, on a reçu l'illumination. » Et j'avoue que j'ai rigolé au plus haut point en lui disant « Tu sais, ça fait 5 jours qu'on célèbre Pâques. L'illumination, je crois que on a eu le comble du bonheur de pouvoir toucher à la lumière pure. Et là, franchement, ça ne me parle pas du tout. Parce que tout ce cheminement, des 40 jours jusqu'à Pâques, après tout ce que nous vivrons durant la semaine sainte et jusqu'à la nuit de Pâques, c'est une seule et même cérémonie. C'est faire le tri. Enlever tout ce qui est négatif, toute cette noirceur au fond de nous, dans notre monde, pour pouvoir atteindre l'illumination. Et cette année, nous sommes encore dans une période un peu compliquée, mais on nous parle d'espoir de revivre aux alentours de Pâques. On nous parle d'ouvrir les commerces fermés, d'ouvrir les restaurants après Pâques. Mais franchement, cela serait une symbolique magnifique. Qu'avec la résurrection du Christ, notre monde et notre vie ressuscitent aussi, qu'on puisse revivre tous ensemble. Là, ça serait vraiment d'une puissance et d'une force assez exceptionnelle. Nous entrons dans ce temps de pénitence. Pénitere en latin, je vous rappelle, ça veut dire changer, se transformer, dans le même rapport, et pas se fouetter, se flageller comme on a voulu nous faire croire pendant longtemps. Chacun a sa façon de faire pénitence. On n'a pas à forcer, c'est ce que l'Église gallicane a toujours dit depuis sa fondation en 1870. Ce n'est pas à nous de dire aux gens s'ils doivent jeûner ou pas jeûner, s'ils doivent suivre telle pénitence ou telle pénitence. C'est à chacun, selon sa conscience, de savoir comment il veut vivre le carême. On a chacun notre façon de faire. Mais, d'un autre côté, la liturgie de l'Église va nous aider à revenir en nous-mêmes. Il y a cette espèce de sobriété qui environne l'autel. Il faut reconnaître que là, on ne peut pas faire plus gris et plus sobre. Les ornements en métal argenté, les ornements des prêtres gris, à part le dimanche où nous porterons le violet et le vendredi le rouge, puisque nous célébrerons les différentes cérémonies des instruments de la Passion. Mais autrement, le gris, je vais le porter durant 40 jours. Pour nous rappeler ce jour d'aujourd'hui. C'est vraiment une des particularités de la liturgie gallicane d'avoir les ornements gris, et ça remonte déjà au haut Moyen-Âge. À Lyon encore, dans certaines églises, on le porte aussi. Mais ça nous rappelle ce jour où nous avons revêtu des cendres. Comme à Ninive, ils se sont recouverts de cendres pour faire pénitence. Comme les premiers chrétiens le faisaient. Durant le carême, ils mettaient une robe de lin écru et ils se couvraient de cendres. Tout simplement pour se remémorer à eux qu'ils sont pécheurs, qu'ils avaient besoin d'avancer dans une espèce de résurrection intérieure. Alors oui, la liturgie va prendre une certaine sobriété. Mais alors d'un autre côté, tous les textes du carême vont s'amplifier. Il y a 2 lectures pour toutes les grandes fêtes, même en semaine, il y a des offices avec de nombreuses lectures, tout simplement pour nous enseigner, pour nous éduquer. Mais pas, encore une fois, le Seigneur ne nous éduque pas à coups de bâton, il nous éduque avec une vraie pédagogie. En nous rappelant tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, en nous rappelant tous les miracles du Christ pendant 40 jours,
nous allons vraiment pouvoir entamer un travail intérieur, une résurrection intérieure qui va nous faire comprendre qui nous sommes, comment nous sommes et ce que nous pouvons devenir, car je vous le rappelle toujours, le Christ ne veut qu'une chose, c'est que nous nous approchons le plus de la divinité. Bossuet, notre grand évêque gallican, l'a répété souvent, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il veut que nous nous approchions de lui. Alors oui, mes frères et sœurs, prenons ce temps du carême. Que chacun nous vivrons à notre manière, chacun à notre façon. Nulle obligation. Chacun doit savoir dans sa propre conscience ce qu'il veut faire pour vivre ce carême. Mais nous allons le vivre en réfléchissant et en méditant sur nous-mêmes, en essayant de savoir ce que nous pouvons faire au fond de nous, ce que nous pouvons faire de nous-mêmes pour nous approcher de la divinité. Alors oui, vivons ce carême avec une bénédiction toute particulière, que le Seigneur nous protège, nous accorde sa grâce, encore plus durant ce temps, que ce temps soit un temps de bénédiction et un temps de joie et de bonheur, même si c'est une joie plus intérieure et moins démonstrative que le reste du temps. Vivons ce temps dans la prière et dans la joie intérieure, cette joie que le Seigneur nous donne au plus profond de nos tripes, au plus profond de nous-mêmes. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.